Elle a perdu sa fille et son gendre le 1er juin 2009 lorsque l'Airbus d'Air France qui les ramenait vers Paris s'est abîmé dans l'Atlantique. Aujourd'hui, alors que le mystère du vol Rio-Paris semble sur le point d'être levé, Corinne Soulas redoute la nouvelle épreuve qui l'attend, peut-être se trouver en face des corps de ses proches qu'elle imaginait en paix au fond de l'océan. Revivre cette douleur intense 2 ans après et ce sentiment de les perdre une seconde fois. Un témoignage intense sur une actualité qui nous a tous frappés. C'est le portrait de la semaine par Thierry de Mézières. Corinne Soulas pensait que la mer était pour sa fille son plus beau linceul. Depuis 2 ans, elle l'imaginait en sirène, reposant en paix, à côté de son mari, sous 3900 mètres d'eau. La découverte de l'épave, des boîtes noires, puis la remontée de plusieurs corps réveille les cauchemars et ravive le deuil. Cette mère inconsolable porte aujourd'hui les bijoux de sa fille et a recueilli son caniche. Elle a la hantise qu'un jour les boîtes noires disent l'effroi et la panique des 4 longues minutes qui ont précédé le crash. Est-ce qu'on peut dire que chaque nouvelle est comme un coup de poignard à chaque fois? Vous avez trouvé le bon terme. C'est un coup de poignard à chaque fois, effectivement, oui. Je m'étais un petit peu épargnée en faisant mon petit scénario qui consistait à les laisser dormir en paix. Et j'avais imaginé qu'on ne retrouverait plus rien. J'avais imaginé en fait les fonds marins tels qu'on peut les imaginer dans un conte de fées, on va dire ça comme ça. Et je voyais Caroline et Sébastien qui dormaient paisiblement, tout en étant en fait encore ensemble. Donc apprendre qui plus est le jour de son anniversaire, c'est-à-dire le 3 avril, que l'épave avait été retrouvée, j'ai été choquée. Ça m'a fait pleurer, bien évidemment. Et quand le lendemain, nous avons appris qu'il y avait des corps identifiables, j'avoue que là, j'ai craqué totalement. Vous avez l'impression qu'on a violé leur sépulture? J'ai l'impression qu'on viole une sépulture, tout à fait. À partir du moment où on va donc les analyser, les autopsier certainement, on va nous remettre des corps qui ne sont pas comme on les avait imaginés. Si vous y aviez pu choisir, elle resterait là-bas? Oui, bien sûr. Ça sert à rien d'aller la mettre dans une petite boîte après. Elle est avec son mari, elle repose en paix, qu'on lui fiche la paix. J'imagine que dans le pire des cauchemars, vous avez imaginé ces fonds d'océan. Lorsque vous les avez découverts à la télé, qu'est-ce que vous avez ressenti? En fait, j'avais jamais rien imaginé, si vous voulez. Mais quand j'ai vu les éléments de l'avion, ça m'a forcément fait mal, dans le sens où je me suis dit, ils sont là, pourvu qu'on les laisse tranquilles, pourvu qu'on les laisse dormir. On a parlé de relevage des dépouilles dans la plus grande dignité. J'ai quand même pu m'entretenir avec les gendarmes et ils m'ont expliqué plus ou moins avec délicatesse qu'ils les avaient recouverts d'un voile blanc, si vous voulez, à l'arrivée sur le bateau. Vous allez devoir identifier les corps? Apparemment, on ne nous le conseille pas et je ne pense pas qu'on pourra le faire. Non. Donc on a, dans un premier temps, effectivement, retrouvé l'avion. Après, on a retrouvé les boîtes noires. Certains ont parlé de succès. Alors le succès, on peut parler de succès en ce qui concerne la technique, je veux bien l'admettre, mais parler d'un succès quand on remonte des corps de disparus et d'êtres aimés, je trouve ça inapproprié et moi ça me choque. Ça me choque. Donc ces boîtes noires vont parler, on va savoir en gros ce qui s'est passé dans le cockpit. Vous voulez savoir? J'ai peur de savoir, parce que je me suis fait mon scénario qui consistait à penser qu'il ne s'était rendu compte de rien. Qu'est-ce que vous avez ressenti devant ces boîtes noires? J'ai ressenti que Caroline était à côté et que ces boîtes noires, si elles parlent, elles donneront peut-être, et j'espère par contre, si la vérité nous est donnée, une dimension nouvelle au niveau technique et au niveau sécurité sur l'aviation. Et ça, j'en suis tout à fait contente et je trouve que c'est très très bien. Maintenant, la vérité qui peut émaner de ces 4 dernières minutes qui vont ressortir d'ici, on imagine tout et n'importe quoi, et jusqu'au pire. Savoir leur réaction, savoir s'ils s'en sont rendus compte, savoir s'ils ont souffert, savoir comment ils se sont comportés, qu'est-ce qui s'est passé. C'est insupportable. Je l'avais un petit peu occulté, ça, même si tous les soirs, je vois Caroline sur son siège, et je l'entends parler, j'imagine des choses qu'elle a pu dire.
d'autres familles sont rassurées à l'idée qu'ils vont pouvoir faire des sépultures, qu'ils vont pouvoir se recueillir sur les sépultures. Vous comprenez ça? Je comprends tout à fait que chacun peut avoir une opinion différente et je respecte tout à fait cette opinion. Et je comprends quelque part aussi, si vous voulez, qu'on ne puisse pas faire une identification à 3900 mètres dans l'eau pour dire celui-là on le prend et celui-là on ne le prend pas. C'est pas possible. Mais quelque part maintenant, il y a quand même un dilemme. On vous remet votre enfant. Bon, vous allez être forcément, c'est comme un second deuil, si vous voulez. Hein, c'est comme une seconde perte, plus exactement. On ne vous remet pas votre enfant. Vous allez vous poser la question, est-ce qu'il est en bas? Est-ce qu'il n'y est pas? Et s'il y est, pourquoi on ne l'a pas remonté? On sait aussi que grâce à l'ADN, on va pouvoir identifier les corps. 2 corps ont été identifiés. J'imagine qu'à chaque fois, on doit s'interroger si c'est le corps de ses enfants. C'est une meurtrissure de pouvoir imaginer en fait que c'est votre fille, votre Caroline, votre bébé en fait, avec laquelle tout était, c'est ma moitié. Donc Caroline était avec Sébastien, qui était steward. Voilà. Et vous avez dit que c'est violent aussi pour vous si on les sépare. C'est très très violent si on les sépare. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rencontrés dans un avion. C'était sur le vol Paris-San Francisco. Sébastien travaillait. Il y a eu un coup de cœur entre tous les deux. Ils se sont mariés c'était en 2003. Ils se sont mariés en 2007. Ils se sont rencontrés dans un avion et... Ils se sont rencontrés dans un avion. Et ils disparaissent dans un avion. C'est pour ça que, si vous voulez, de les séparer par le biais d'un relevage, puisque c'est le terme qui est utilisé et que je trouve horrible, mais les séparer, c'est une meurtrissure que moi, j'envisage même pas, quoi. Et vous préférez la mer à la terre? Je préfère la mer à la terre parce que pour moi, l'océan qui recouvre les 4/5 de la terre est un endroit où je peux penser à elle d'une manière différente, quel que soit le point d'eau dans lequel je serai. Ils ont disparu comme ça, est-ce que ça rend pas cette mort complètement abstraite? Je pense que mon deuil, je ne pourrais jamais le faire. C'est ma fille, c'est mon enfant, c'est la moitié de moi. Elle est avec moi, quoi que je fasse, quoi que je dise, je ne peux pas faire mon deuil, je ne peux pas l'oublier. Je vis à travers les souvenirs. Elle avait 24 ans, c'est ça? Caroline avait 24 ans. C'est la fin de ce 7 à 8. On se retrouve dimanche prochain à 18h10. Je vous laisse en compagnie de Claire Chazal pour le journal. Passez une bonne soirée sur TF1.